Bon, aujourd'hui, je vous montre ce que je mets dans mes sacoches pour le bikepacking. Demain, c'est direction l'Italie pour 5 jours de bikepacking et 1100 km. En préparation de la RAF, du coup, j'ai chargé le vélo un petit peu comme si je partais en course. Il y a des choses en plus, il y a un peu plus de confort vu que les nuits seront plus grandes, mais sinon au niveau de tout ce qui est sacoche, ce seront les mêmes, le vélo ça sera le même, mes fringues ce sont les mêmes parce que je mets toujours mes mêmes fringues pour le long, donc je vous montre un petit peu tout ça. Les sacoches, je viens de les recevoir hier, c'est des Restrap, donc c'est la Top Tube et pour la sacoche de cadre, et après j'ai ma sacoche de selle derrière, me demandez pas la marque, je ne m'en souviens jamais, voilà. Et vu que c'est pas marqué dessus, ça m'aide pas du tout. On va commencer par la première sacoche qui est la sacoche Top Tube. À l'intérieur, nous avons ça, vous avez rien vu. À l'intérieur, j'ai vraiment pas mis grand chose, parce que en général, j'aime bien mettre ma bouffe, vu que c'est ce qui est de plus rapide en accès. Là, j'ai des gants chauds, une paire de Kleenex, la crème solaire comme ça, toujours en accès. Et après, hop. Je vais avoir des barres. Je prends pas grand chose, j'avais tendance à beaucoup prendre et étant donné qu'on est dans des pays quand même qui sont relativement civilisés, je préfère m'arrêter, acheter à manger plutôt que me charger en barres. C'est lourd sur le moment et en plus en général je ne consomme pas tout et j'ai plutôt envie de manger un sandwich que des barres. Mais c'est pratique pour la nuit, mais sinon ça ne sert pas plus, donc je ferai les courses au fur et à mesure. Au niveau des deux sacoches Restrap, donc les ai reçues hier, je les ai achetées d'occasion. J'avais laissé un petit message sur Instagram et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient répondu qu'ils en avaient à vendre. Et une personne avait ce lot-là, donc ça c'était top. Pour l'instant, jamais testé, elles ont l'air vraiment bien, on en m'a dit en tout cas que du bien. Ce que j'aime bien, c'est que sur les côtés, vous avez des petites pochettes ici et je trouve que c'est très pratique, ou pour mettre de la bouffe ou pour faire des poubelles. Donc voilà, on n'est jamais assez de poches parce que tout rentre là. Le vélo, tout rentre. Je sais très bien qu'au bout de 2 jours, tu n'arrives plus à refermer les sacoches. Tu sais pas pourquoi. On passe à la sacoche de cadre. La sacoche de cadre, donc il y a une ouverture de chaque côté. Ce côté-là, c'est le côté, on va dire, où il n'y a pas de volume. Je mets du liquide. J'ai aussi paire de Riesland qui reste, tant qu'il n'y en a pas besoin, elle reste dans la sacoche. Et j'ai aussi pris une batterie AXS de rechange. Comme ça me permet en fait de pouvoir faire charger une batterie et j'en ai quand même une de secours pour pas rester en pignon fixe. Et de l'autre côté, alors on est sur des roues dynamo. C'est les roues de l'écureuil qui m'ont fait ces roues, donc c'est un artisan d'Annecy. L'avantage des roues dynamo, moi je voulais absolument quelque chose qui me permette de ne pas me poser la question de l'électricité, parce que sur du long, quand c'est des courses qui durent 2 jours, ça va. Sur du long, quand il y a besoin du GPS, moi j'ai un très bon GPS, mais il ne tient absolument pas la charge, donc passer en fait 10 heures... il n'y a plus de GPS et c'est très compliqué quand tu dois suivre une trace. Donc comme ça, je suis tranquille pour ça. La lampe, pareil, elle est directement branchée sur la dynamo. Je me pose plus de questions. Et ce que je fais aussi, c'est qu'à l'intérieur, je mets une batterie, tout simplement. Alors celle-ci est très lourde, mais j'en ai d'autres. Et je mets une batterie qui recharge au continu la journée. Et la nuit, je privilégie la lampe. Donc je le bascule en mode lampe et je me sers de la batterie pour faire charger le matos. Alors, nous avons, dans cette sacoche-là, ce que j'ai mis, c'est plutôt la partie un petit peu atelier, ce qui peut me servir en cas de crevaison, problème sur le vélo. Donc, on a un... Ça, c'est un génie. Je l'ai piqué à Polo, il en a 2, donc je lui ai piqué celle-ci. C'est une pompe, voilà. C'est une petite pompe électronique et qui est bien pratique. Bon, j'ai tout enlevé, comme ça évite de passer 10 ans à tout sortir de la sacoche. Donc, je vais avoir des démonts de pneus. J'ai du liquide pour la chaîne. Là, je vais avoir le multitool D4. Il est pas très léger, par contre, il est très pratique. Il y a absolument tout dessus. J'ai du scotch d'électricien aussi qui fonctionne pour plein de choses. Voilà, ça et les Riesland, ça fonctionne toujours. Et ça va être le kit de survie des roues tubeless. Alors, je n'arrive pas encore à percer le mystère de ceux qui n'aiment pas les roues tubeless et ceux qui, quand ils percent en roue tubeless, mettre une chambre à air. Il faut m'éclairer sur la question, je ne comprends pas, parce que moi, si je suis en tubeless, c'est pour surtout jamais utiliser mes démonts de pneus, mais jamais. Et en fait, le kit pour réparer du tubeless, vous avez cet outil et vous avez des mèches. Voilà. Et quand il y a un trou, tu prends l'outil, tu prends la mèche, tu mets dans le trou et t'en parles plus. Et à l'intérieur, là, j'ai
On va pas faire non, je vais pas vous déballer tout ce qu'il y a là-dedans parce que c'est tout petit, mais ça, c'est Mary Poppins ce truc. Il y a plein de choses pour pouvoir réparer le vélo si je casse la chaîne, si il y a des problèmes divers et variés. Je sais même pas ce qu'il y a dedans pour tout vous dire. Mais je l'ai. Et après, donc plus tout ce qui est parti, on va dire méca, c'est derrière. Et sur le devant où il y a quand même un peu plus de place, j'ai mis tout l'électronique. Et là, on a voilà une batterie de câbles. Ceux qui bossent avec moi vont rigoler parce que je passe ma vie à avoir des câbles enroulés comme ça. Voilà, j'ai un sac à dos rempli de câbles enroulés. Et c'est tout, et bien c'est très bien. Il n'y a que ça, c'est parfait. Non, je laisse de la place dedans parce qu'en fait, si je veux faire charger mon portable, mes Shokz ce sont mes écouteurs, je peux tout mettre à l'intérieur sans que ça soit trop comprimé, ce que je trouve quand même bien pratique. Alors petit bémol par contre sur ces sacoches, ou à moins que je ne les ai pas trouvées, il n'y a pas de passage de câble entre l'intérieur et l'extérieur des sacoches, chose que je trouve un petit peu bête, parce que du coup quand moi j'ai ma roue dynamo, j'ai quand même l'électricité qui arrive. Au début je voulais mettre sur la sacoche toute la partie électronique sur le dessus, et du coup je peux pas parce que si je suis obligée de laisser ouvert et qu'il pleut, aucun intérêt. Du coup c'est pour ça que j'ai passé tout l'électronique en dessous et il y a plus de place, donc ça reste un bon compromis. Et vu qu'il y a le petit retour en fait au niveau de la fermeture éclair, ça me permet de faire passer le câble sans trop de problèmes et sans risquer que tout soit trempé. Bon, on passe au plus concentré. Alors ça c'est Mary Poppins. Voilà, j'ai un nombre incalculable d'affaires à l'intérieur. On a déjà sur le dessus la musique, parce que c'est quand même important. Quand les Shokz ont besoin de charger, je suis contente d'avoir la musique. Le seul côté fille que j'ai de toutes ces aventures, c'est ma petite lingette démaquillante. Voilà. Non, ça c'est bien pour foutre un coup sur la figure, et en fait je le mets toujours dehors, comme ça quand il est trempé, il sèche. Et après, à l'intérieur, nous avons une doudoune. Alors la doudoune, je ne vis pas, toutes les personnes qui m'ont vu rouler m'ont normalement vu avec cette doudoune. Elle me sert le matin quand il fait froid, elle me sert le soir quand il fait froid, et elle me sert aussi pour dormir parce que je ne prends pas de duvet. Donc du coup je préfère prendre une doudoune, ça me tient suffisamment chaud et ça m'évite en fait de prendre un duvet en plus, et ça me convient complètement. Ensuite là j'ai une veste de pluie. Alors je pense que c'est plutôt une veste coupe-vent parce que les cadres ils sont gentils, mais j'ai toujours pris la pluie avec ça. Mais je trouve que c'est pratique quand il y a deux, trois averses, ça me permet d'avoir quelque chose de léger. J'ai une veste qui est mieux et plus imperméable, mais elle prend beaucoup trop de place, donc il faut faire des choix dans la vie. Après, je vais avoir un drap de soie, pareil de chez Decathlon. Normalement, quand je suis sur une course, j'ai mon drap de soie et mon bivy d'urgence, et en fait je roule les deux à l'intérieur, ce qui prend la place. Je vais trouver, hop, et en fait normalement ça prend cette place là, ça prend la place d'un tapis de sol, chose que je ne prends jamais en course. Ce truc fait quand même 500 grammes, voilà, je vous avoue être en grande hésitation de le prendre pour le bikepacking. C'est 500 grammes les gars, j'ai pas envie de porter 500 grammes juste pour potentiellement pas avoir mal au dos. Et de toute façon je ne le prendrai jamais en course parce qu'en général quand je m'arrête de dormir, c'est que je suis au bout de ma vie, et souffler dans un truc pendant 10 minutes, ça serait impossible. Donc voilà, ça c'est juste parce que c'est du bikepacking, mais j'ai pas envie de le prendre. Le drap de soie, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons jambière. Ah oui, parce qu'on prend une tente aussi. Voilà. Et je me suis fait arnaquer. C'est moi qui ai l'armature et Polo qui a l'étoile. Voilà, alors ça prend plus de place, hein, la toile, effectivement. Ouais, ça pose aussi beaucoup moins lourd. Et à l'intérieur de ça, j'ai mis, là c'est trousse de toilette. Je vais avoir brosse à dents, dentifrice. Dentifrice, je les mets dans des tout petits pots. Et j'ai de la crème cicatrisante. Voilà, pas grand chose. Et 2-3 pansements. Et là-dessus, ce sont des sous-vêtements. Alors, tout bon cycliste qui se respecte te dirait, mais on met pas de sous-vêtements sous son cuissard. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas une selle idéale. Voilà. Quand tu as une selle idéale, tu n'as plus de problème de cuissard. Ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai cette selle idéale. Vous avez été d'ailleurs beaucoup à me poser des questions sur les réseaux. Plus ça va, plus je l'aime. Je l'aimais déjà beaucoup au début, mais alors là, c'est un amour inconditionnel pour cette selle. Je porte plus de cuissard. Du coup, je vais vous montrer après ce que je prends sur moi. Je porte le cuissard Wilma, où il y a les pads qui s'enlèvent.
Comme ça, je me dis si vraiment, vraiment typique sur la RAF où il y a 2500, peut-être que je serais contente à un moment de m'asseoir sur une couche, voilà. Mais sinon, je vais prendre avec un cuissard, voilà, sans peau de chamois. Et du coup, je prends des sous-vêtements, ce qui évite d'être crado. C'est un petit plaisir, hein, voilà, sur 5 jours, on va pas se dire de pas puer la mort, c'est assez cool, voilà. Donc du coup, je prends une paire de chaussettes, un tour de cou en plus, une paire de chaussettes en plus, et un sous-vêtement en plus. Donc là, je vous ai fait tout le topo de ce que je prends dans les sacoches. Ce que je vais après avoir devant, j'ai pas un cockpit de fou furieux, hein, j'ai mon compteur, ça s'arrête là. J'ai toujours mes Shokz avec moi. Ceux qui ne connaissent pas les Shokz, ce sont donc des écouteurs à conduction osseuse. J'ai réussi à le dire du premier coup, c'est magnifique. Très pratique parce que je trouve qu'à vélo, quand même, si tu n'entends pas la circulation, c'est relativement très dangereux. Donc pour le coup, je ne me balade jamais sans ça parce que j'aime beaucoup écouter la musique quand je roule. Et ils ont une autonomie de 10 heures si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment le top. Et après mon casque, je vais avoir mes lunettes, ma frontale en plus, qui est bien utile en fait la nuit quand tu es dans des cols et quand ça te permet de regarder où tu vas sans te casser la tronche. C'est le discours d'une nana qui s'est bien cassé la gueule dans un col de nuit. Mais il était 3 heures du matin en même temps. Bon, et maintenant on va passer à ce que je mets sur moi. Que j'ai fait un gros sac parce qu'on va en Italie en van, donc du coup j'ai tout mis dans le sac. Je porte quasiment toujours la même chose, voilà, c'est mes affaires d'ultra, je sais que ça match, donc je continue comme ça. Donc j'ai brassière, sous-vêtements, je vais avoir le fameux cuissard, hop là, de chez Wilma. Ce que j'aime beaucoup dans ce cuissard, donc il a le pad qui s'enlève, donc là du coup en fait il n'y a rien à l'intérieur. Sinon vous pouvez, c'est juste par pression. Et surtout c'est poche cargo, voilà, ça c'est relativement très pratique. Quand tu veux faire 10 000 photos sur une sortie, tu as juste à mettre ton téléphone sur le côté, voilà, j'aime bien. Et ceux qui me connaissent savent que de l'autre côté il y a le paquet de cigarettes aussi, mais bon ça, hein, j'ai décidé que j'arrêterai, je sais juste pas quand. Ensuite, au niveau du maillot, c'est maillot de chez Decathlon. Je l'aime beaucoup ce maillot. Il commence à être un petit peu fatigué, hein, mais il est très pratique parce qu'il y a un nombre incalculable de poches et ça reste quand même très très bien quand tu dois charger de la nourriture, les poubelles. Enfin bon, voilà. Tu as toujours des trucs en trop, donc d'avoir des poches, c'est bien. Il est léger, j'aime bien. Il est près du corps. Enfin non, vraiment, c'est voilà. Je dis pas souvent du bien de Decat, donc. Quand je le dis, il faut le dire. Ensuite, sous maillot, paire de chaussettes. Je vais avoir quoi? J'ai ma doudoune sans manches que je prends aussi. Je ne prendrai pas ça sur une course. Je dis ça et en même temps je réfléchis que des fois quand même c'est mieux. Je l'ai mis dans mes affaires. Je verrai demain matin s'il fait vraiment froid. Je pense que je vais la prendre parce que sinon je n'ai que ma doudoune. Et c'est quand même bien pratique une doudoune sans manches, mais le gros problème c'est que une fois que je vais avoir chaud, je n'ai pas de place pour la ranger. Enfin si, il va falloir que je tasse au maximum la sacoche arrière. Donc je verrai demain matin si je la prends. J'ai aussi pour demain matin, s'il fait froid, des manchettes, tour de cou. Je vais avoir mes gants vélo. Une magnifique gapette bivouac qui a eu du voyage, hein, j'ai l'impression. Et après, mes chaussures, ce sont des physiques, ce sont des cales SPD dessous. Je ne prends pas du tout de cales route, parce que quand tu dois marcher comme un pingouin, ça fait pas rêver. Et les physiques, j'avais testé cette marque cet hiver, vu que c'était ma paire de chaussures hiver, que j'ai beaucoup aimé, moi qui ai très souvent mal aux pieds et qui suis trop serrée. Il n'y a eu aucun souci, donc du coup j'ai dit je prends la même en version été. Pour le moment ça va, je vais voir justement sur 5 jours ce que ça donne, si je suis toujours aussi confortable dessus. Là c'est vraiment les 5 jours, de toute façon ça va être un petit peu le seul vrai entraînement pour cette RAF. Ça va être un petit peu le seul entraînement pour cette RAF, donc je teste le matos au maximum. J'ai pris des choses en plus, donc je sais que logiquement je suis plus légère sur la RAF. J'ai pas de quoi peser le vélo, je pense qu'on est quand même aux alentours de 16 kg. Ça me fait pas plaisir d'avoir 16 kg. Mais en même temps, au bout d'un moment, il faut quand même prendre des affaires. Si j'étais très très rapide, je pourrais prendre beaucoup moins de choses, mais c'est pas le cas. Donc là, ça va me permettre vraiment de tester chaque chose qu'il y a sur mon vélo. De me tester moi aussi, parce que 5 jours, je me souviens pas l'avoir fait.
Et sur la RAF, on part pour plus de 5 jours et sur beaucoup plus de kilomètres parce que là, je crois qu'on a des portions qui font entre 200 et 230 km par jour. Sur la RAF, ça sera beaucoup plus. Et le planning de vie ne me permet pas de vraiment m'entraîner jusqu'à la RAF. J'ai l'impression vraiment de refaire un remake de... Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que tu as voulu faire un ultra et que tu t'es pas assez entraîné. Tu recommences, meuf. Tu te remets de la charge au boulot. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, je travaille, j'ai ma boîte la semaine, et les week-ends, je travaille sur des événements sportifs parce que je suis chronométreur sportif, et que les cours sont repris. Donc il faut aller au travail. Mais ça va être cool. Ces 5 jours, ça va me faire beaucoup de bien. Je sais que j'en ai besoin pour ma petite tête et pour mon petit corps. Donc ça va être vraiment cool. Aller en Italie, ça fait très longtemps que je voulais partir en voyage là-bas. À vélo, ça me plaît encore plus. J'aime partir à l'aventure. Je suis beaucoup partie en aventure en van. Mais voilà, partir à vélo, c'est la liberté, la liberté plus. Le tourisme va se faire très rapide parce qu'il y a quand même des étapes de 230 km par jour. Donc voilà, on va passer dans de très belles villes, mais ça va pas être pour faire du tourisme, ça c'est sûr. Je ferai du tourisme sur mon vélo. Donc voilà, on a fait le tour de mon vélo et de tout ce que je mets pour partir, que ça soit en bikepacking ou en ultra, quelque chose près. Voilà, vous avez compris qu'il y a des choses en plus, des choses en moins. Je suis de la team petit dodo, donc voilà, j'ai pas besoin de me charger, je n'ai pas besoin d'un grand confort. Ce que je ferai par contre pour la RAF, je prendrai vraiment pas le matelas, 500 grammes, c'est hors de question. Par contre, je prendrai mon coussin. Voilà, parce que j'aime avoir la tête très confortable. Mais vraiment très confortable, mais je peux dormir sur une dalle à même le sol sans que ça me pose souci. Voilà, j'ai dormi la dernière fois sur une palette, sur une dalle, il n'y avait pas de problème, j'avais mon coussin. Je vous mettrai un petit peu tous les liens, le plus possible en tout cas, des produits que j'ai en description, comme ça vous aurez toutes les infos. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop. Et je vais essayer de vous faire un podcast sur cette aventure à vélo de 5 jours en Italie. Et je vais essayer de filmer quelques plans, comme ça vous aurez le podcast avec des petites images, comme ça voilà, vous pourrez le regarder ou sur YouTube ou sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous et moi ça me fait de beaux souvenirs. Voilà, comme je dis toujours en fait, je suis très égoïste parce que je fais ça à la base pour moi. Je vous dis à très bientôt et let's go pour de nouvelles aventures.